do, be, do, be, do, be, do, do. Respirez, respirez, soufflez. Tous les éléments se sont vus maîtrisés. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Il faut que tu respires. Chante Mickey 3D. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien. Libérer les bronches, s'offrir un grand bol d'air pur avec 4 invités pleins d'oxygène, hyper oxygénés. Et pour commencer, notre gagnant d'hier. 10 000 € pour apprendre à respirer au 3 6 8 0 36 80. Je déclare bien sûr le standard ouvert. Jetez-vous sur le 36 80. Jetez-vous bien sûr sur les SMS marche au 6 13 13. Et nous allons respirer, nous allons monter tout là-haut au sommet en compagnie de 4 invités. Tout d'abord, accueillons Claudia. Respirez, respirez, respirez. Journée mondiale sans tabac aujourd'hui. Bonjour Claudia. Ça va? Ça va et vous? Vous saluez le public. Attention, salut le public. Voilà, c'est bien. C'est important de saluer son public. Merci. Il est beau, il sent bon le sable chaud. Voici Roger. Oh ouais. Oh ouais, quel talent. Roger. 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 Respirez, c'est la journée mondiale sans tabac. On arrête de fumer, on jette les cigarettes. Non mais, merci Roger. Mes amis, on croyait qu'elle était partie, et puis elle est venue à midi. Elle est tranquille à l'aise. Elle s'appelle Thérèse. Thérèse. Pensez-vous voir? Mais Thérèse. Oh oui, mais ça va très très bien. On respire, c'est la journée mondiale sans tabac. Est-ce que vous fumez, Thérèse? Pas du tout. Est-ce que vous avez fumé une fois dans votre vie? Quand j'étais très jeune, quelques cigarettes, mais pas beaucoup. D'accord. Alors dites aux téléspectateurs, stop la cigarette, ça Et suffit. puis surtout ma petite belle-fille pour qu'elle me fasse un beau petit bébé. Eh oui, parce que... Ah oui, bah oui, il faut arrêter de fumer pour faire des bébés. Voilà. Je l'ai dit et je le redis, je suis d'accord avec vous. Vous serez notre soleil de la journée, Thérèse. Merci d'être là. Avec la joie et la gaieté, voici Zénep. Oh. C'est Zénep? Oui, oui, c'est moi. On va saluer son public, attention, attention. Bien sûr. Bravo. Oh, c'est bien. Merci au public d'être parmi nous. 0825 03 02 01, bien sûr. Si toutefois si vous avez envie de faire partie de ce merveilleux public. Zénep, mais ça vient d'où, Zénep? La Turquie, tout simplement. La Turquie est avec nous, mes amis. C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Eh oui. La Turquie. Mettez-vous bien dans la lumière. Alors bon, attention, je vous présente quand même Rigolopote, c'est important, Rigolopote, faites un casting et recherche des filles. Rigolo, salut Rigolo. Comment ça va mon Rigolo? Alors bon, Zénep, je vous préviens tout de suite, il fait un casting. Il fait un casting, parce que il cherche, pour la future, vous voyez, il fait un casting pour chercher une fille en fait. Ah. Et vous avez quelqu'un dans la vie? Non. Parce que lui non plus en ce moment, donc il fait Génial. un truc rigolo. Alors attention, petite annonce de Zénep, d'accord? On est dans le photomaton de... petite annonce, présentez-vous Zénep à la caméra. Voilà.
Très bien, donc je me présente, je m'appelle Zeynep, j'ai 25 ans, je réside dans le Val d'Oise et je travaille dans l'aérien, c'est-à-dire en tant que profiler. Profiler, c'est quoi profiler? Justement, qui veut dire, en fait, c'est la sécurité aérienne. Ah bon, d'accord. On a un membre de la sécurité aérienne. On ne risque rien aujourd'hui, Zeynep, bien sûr. Thérèse, alors Thérèse, petite, pour Rigolopote, présentation, casting, allez-y. Eh bien, je m'appelle Thérèse, j'habite à Dijon. Et oui, c'est le pays, la ville de la moutarde. Oui. Mais pas que ça. Hein. Oui. Et puis, je suis en retraite maintenant, alors donc j'en profite. Bien. Des petits-enfants? Une petite fille qui a 3 ans. 3 ans. Merci Thérèse. Petite présentation, Roger. Bon, Roger, 34 ans. J'habite dans le Pas-de-Calais, côté de Lens. Je suis agent SNCF. Et puis, c'est tout. Je suis agent des SNCF. C'est ça. D'accord, très bien. Claudia, une petite annonce casting? Je m'appelle Claudia, donc j'ai 20 ans. Je suis étudiante en 2e année de DUT. Donc voilà, j'habite à Plaisir dans le 78. Un plaisir. Oui, à Plaisir. Mais c'est un plaisir de recevoir Bariton également et les pattes. Mais c'est un énorme plaisir pour moi, Jean-Luc. Bonjour. Oui. Alors, bon, c'est vrai que il recherche sa princesse et tout, mais bon, nous, on avait tous, quand on était petits, l'idée du prince charmant ou de la princesse. Vous le voyez comment, Zeynep, quand vous étiez petite, le prince charmant, vous le voyez comment? C'est simple, c'était mon voisin, mais bon, maintenant, c'est plus Brad Pitt. Ah oui. Et votre voisin, il était comment à l'époque? Charmant, Oui. grand, plus âgé que moi. Oui. C'était très charmant. C'était un prince Vous vous rappelez de son prénom ou pas? Oui. Il s'appelait Pierre-Alain. Pierre-Alain. Et aujourd'hui, il en est où, Pierre-Alain? Pierre-Alain? Attendez, vous me parlez de Pierre-Alain ou pas? Oui. Ben alors, il en est où, Pierre-Alain, aujourd'hui? Je sais pas, je l'ai perdu de vue. Mesdames et messieurs, grâce à Jacques Pradel, nous allons retrouver la petite annonce, parce que bon, petite annonce pour Pierre-Alain. Pierre-Alain, Attention, je attendez. t'aime. Attendez, la musique, attendez, l'ambiance, quoi. Je veux dire, on est à la télé. Attention, ambiance, perdu de vue. Cette femme s'appelle Zeynep. Pierre-Alain, si tu nous regardes, t'as pas dû connaître beaucoup de Zeynep. Elle n'a pas changé de prénom, j'espère que toi non plus, Pierre-Alain. Zeynep s'écrit Z-E-Y-N-E-P. Tout à fait. Ah, je n'ai pas trompé. Zeynep, un petit message à Pierre-Alain. Pierre-Alain, Oui. je t'ai aimé quand j'étais jeune. Et elle t'a aimé, Pierre-Alain, et toi, tu l'as laissé, Pierre-Alain. Pourquoi es-tu parti, Pierre-Alain? Pourquoi es-tu parti? Pour qui es-tu parti? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Je n'ai pas changé d'adresse. Elle n'a pas... Ah bon? Elle n'a pas changé d'adresse, quelle maladresse. Allez-y, ma Zeynep. Donc tu sais où me trouver. Ok? Voilà. Je t'aime. C'est bon, c'est ça le prince charmant. Exactement. C'est bon. Thérèse, vous êtes mariée, Thérèse. Oui, je suis mariée. Vous êtes mariée. Oui. Un message à votre mari, quelque chose à votre prince charmant. Oh, mon mari, en ce moment, il est sans doute en train de me regarder, ou alors il est parti à la pêche, je ne sais pas. Qu'est-ce est pas qu'il là. pêche? Que pêche-t-il, Thérèse? La truite, si peu. Il en ramène? Oh, quelquefois. Oh! Pas souvent. Pas souvent? Non. Eh bien, Il pêche plutôt le gros, le cendre ou le brochet. ah, il pêche le gros. Oui, oui. Il s'appelle comment, votre mari? André. André, Thérèse. Une petite annonce, Roger, à votre compagne, Roger? Ah ouais. Ouais. Oh oui. Ça n'a pas l'air de... Oh ouais, je l'aime. Oh, j'adore. On dirait Michel Océro. Oh, je l'aime. Ça va, Roger? Ouais, ça va. Ouais, ça a l'air, hein? Tranquille. Tranquille. Un amoureux, Claudia. Oui, Oui. l'amour de ma vie. Oh, c'est beau. Ouais. Comment s'appelle-t-il? Nicolas. Nicolas. Et vous êtes Pimprenel. Voilà. C'est mignon. Ouais. Un petit mot à Nicolas. Bah, je voulais lui dire que je l'aime et puis voilà. Voilà. Ça fait longtemps. Oh non, 2 ans et demi. Ah, tout de même. Ouais. Vous avez des projets ensemble? Pour l'instant, non, mais on verra bien. Première question sur Saint-Français. Combien pensent que les femmes sont faites pour être mariées et les hommes célibataires? C'est la question que nous nous posons.
Bonjour mon ami baryton, que diantre. Oui, bonjour Jean-Luc. C'est quoi c'est totalement paradoxal Oui, cette c'est un peu question. paradoxal parce que si les femmes sont mariées et que les hommes restent célibataires, cherchez l'erreur. Oui, trouvons-la. Claudia, vous répondez 45. 45. Roger, est-ce que les hommes sont faits pour être célibataires? Non, je pense pas, non. 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 Ils doivent être encadrés, les hommes. Ils doivent être encadrés. Ouais, je pense. Ouais. Genre, Bah, genre, il leur faut quelqu'un, quoi. Ils sont pas stables, les hommes. attendez, mais parlez pour vous. Bah oui. Non, je parle pas pour moi. Attends, mais si vous parlez pour vous, vous en êtes où dans votre vie, Roger? Ah, je suis bien, là. Vous êtes déjà... Je suis encadré. Vous êtes bien encadré? Ouais. On vous a encadré? Ouais. Roger, vous répondez. J'ai répondu 57. 57, effectivement. Thérèse répond 55. 55. Zénep, 52. quand je pense à Pierre-Alain. Eh oui. Aucune nouvelle depuis tout ce temps? Non. Et là, maintenant, seul dans Ah, la vie. j'étais très jeune. Il devait être ado, lui. J'étais jeune, j'avais 8 ans. Et lui? On était 3 à se battre pour lui, donc... Ah ouais, Il y avait 2 blondes et une brune. Il y avait 2 Il m'a blondes? préféré moi, mais j'étais trop jeune. Ah oui. Ouais. Et il est parti avec une blonde? Non, il est parti, il a déménagé, il est parti dans le sud. Ah ouais. Et puis nouvelle. Blonde ou brune, c'est la journée sans tabac, mes amis, ne l'oubliez pas. Exactement. Réponse 31. Claudia est la plus proche, oui. Ah oui, ah oui. Roger Oh, j'ai perdu un pote. Désolé. Un peu éloigné. On va perdre un pote, mais tiens, juste puisqu'on attrape la balle au bon. Qu'est-ce qu'on aimerait bien perdre, Claudia? Ma garde-robe. Ah bon? Ouais, que tout brûle et comme ça, les assurances, je peux en acheter une autre. Je la crois pas. N'est-elle pas coquine? On dirait une rapetoune. Ouais. Salut, HVA, bien. Combien de dossiers fiscaux de personnalités politiques furent égarés par maladresse à la direction des impôts de Paris? On se rappelle de l'affaire. Bien sûr, moi, c'est le mot maladresse qui me fait un petit peu rire, mais... Eh oui, par maladresse, écoutez. Attention, point de jugement. Je me rappelle qu'il y avait des dossiers un peu... même Claude Chirac, c'est cela, hein. Claude Chirac en faisait partie, de ces dossiers. Oui, Jean-Luc. Roger, vous avez répondu? 45. Claudia, Moi, j'ai mis 6. 6. Thérèse, J'ai mis 7. Thérèse, 7. Zénep, vous répondez? Je sais plus si c'est 33 ou 30, je sais plus. 30 personnalités. Oui, on parlait de Claude Chirac, d'accord? Oui, Jean-Luc, Il y effectivement. eut également Robert Badinter, 2, Hervé Guémard, 3, Laurent Fabius, oui, 4, Lionel Jospin, 5. Claudine Aigneret. Tout pile pour Claudia qui... vous voyez comme quoi ça sert de regarder les actualités et tout ça à l'époque. Tout pile. Alors... Je corrige Jean-Luc, j'ai dit Claudine Aigneret. Non, c'est Claudie. Claudie, oui, bien Aigneret. sûr, c'est Claude Chirac et Claudie Aigneret. Alors, Claudia, vu qu'on est en plein dans la ferme, ça tombe bien. On vous offre un week-end atypique dans une ferme du XVIIe siècle avec promenade en calèche. La balade en calèche avec la ferme, j'adore. Bonjour à Christophe de Chavannes et à Patrice Carbouze. Restons dans cette ambiance gaie et joviale. Question suivante. À Roger. Roger perd son dernier pote. Roger, vous avez coulé. Eh ouais, avec l'avion. Eh oui. Question, tabac, publicité. Ouais, vas-y, mon rigolo pote. 3680 3680, tu pourras prendre la photo du numéro pour gagner jusqu'à 10 000 €. Je tiens à dire aux téléspectateurs importants, 10 000 € à ce numéro ou à ce SMS. 10 000 €.
Depuis combien d'années Le patron a un flingue. la publicité pour le tabac, depuis combien d'années la publicité pour le tabac est-elle totalement interdite en France? Depuis combien d'années? C'est la loi E20. C'est la loi E20 et, Oui. et on parle du tabac. Eh oui, Qu'est-ce qu'il à y a, consommer avec modération. qu'est-ce qu'il y a, Claudia? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que vous aviez fait un... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je me suis lâchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis combien d'années vous avez mis? 30 ans, Depuis 30 ans? Ah oui, ça fait un peu ça peut-être... fait un peu beaucoup. Il me semble, hein? Thérèse, depuis combien d'années vous avez répondu? J'ai répondu trop, je me suis trompée. Vous êtes répondu, regardons. Qu'est-ce que vous avez répondu? 24 ans. 24 ans. Je voulais mettre 14. Vous vouliez mettre 14. Zénep, vous répondez 6. depuis 6 ans. Et en fait, qui est la plus proche de la réponse? Avec 12 ans, Zénep a la bonne réponse. Zénep a la bonne réponse. Claudia. Claudia, vous perdez un pote, mais restez avec nous, car je le vois séant marqué sur ma fiche. Vous restez avec nous pour la question co. J'ai beau le regarder dans tous les sens, c'est la question in. Question suivante. Alors donc, le sujet absurde qu'on n'aborde pas pendant un câlin, qu'est-ce qu'on ne dit pas? On n'aborde pas quel genre de sujet? Pendant l'amour, Thérèse, qu'est-ce qu'on n'aborde pas? Par exemple, qu'est-ce que tu as prévu à manger pour demain? Tu as fait les courses? C'est vrai que votre mari, dans ce cas-là... Il fait les courses, oui. Ah oui, à Dijon, là, oui, j'ai prévu de la moutarde, oui, je comprends. Ça, on ne dit pas pendant que... Non. Zénep, qu'est-ce qu'on n'aborde pas comme sujet? Vous voyez, Je m'habille, je m'en vais. ça voilà. vous est déjà arrivé? Une fois, oui. Pour partir à un match de foot. Expliquez-moi, Zénep. T'as- Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est arrivé. Dites-moi. Bah, on a fait notre petit câlin. Bah, normalement, après le câlin, c'est toujours agréable d'être dans les bras de son chéri. Mais bah, j'ai pas compris, je l'ai vu s'habiller. Je fais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je vais au foot. Voilà. Je le crois pas. Vous êtes encore avec lui? Ah ben non, vous êtes Ah seul. non, ça y est, c'est fini. Ah bah tu m'étonnes. Eh oui. On est quand même restés 6 ans ensemble. 6 ans ensemble. Peut-être un petit message pour lui? Non, pas vraiment, non. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Non. Mais quand même, tu cours tout seul dans ton short. Tout à fait. Non mais des fois. Claudien, qu'est-ce qu'il faut pas aborder pendant un câlin, Claudien? Moi, je pense le sujet des parents. On invite tes parents à dîner demain, ou mes parents. Ah ouais, ça craint, ça. Non, ça craint un peu. Ah ouais, vous avez un côté Estelle un peu quand même, hein? Estelle. Estelle, Estelle Arthur. Estelle Lefébure, pardon. Quand te reverrai-je? Non, je disais, non, vous avez un petit côté, hein? Je prends comme un compliment, merci. Non, mais c'est vrai. Attendez, Estelle, c'est quand même... Ah bah, Attendez. Hein, un petit côté Estelle, non? Vous voyez pas de là où vous êtes, mais... voilà. C'est bon? C'est le Blanquier. C'est pas vrai. On a le Blanquier. Alors... En ligne ou pas? Apparemment, il vous propose un échange. Je ne sais pas. On ne va pas échanger de toute manière la fameuse question coquine. Vous voyez, les divas du divan, parce que bon, ça fait un petit peu de bruit. Et puis, les voisins, on en profitait. J'envoie quand même le bonjour à Thérèse, qui est toujours dans l'escalier. Mes amitiés à Thérèse, ma concierge. Vous, Thérèse, vous? J'ai mis 42. 42. Vous, de temps en temps, est-ce qu'il y a un petit filet de voix qui sort pendant le... Il y a un petit... Non, je ne sais pas chanter. Vous ne savez pas chanter. Pourtant, c'est... Non.
Malgré le dicton, non. Malgré le dicton, c'est quoi le dicton? Vous connaissez pas? Non, c'est quoi le dicton, Thérèse? Ben, qui rit. Qui rit? Quand? Quand on a... Merci, Thérèse. Eh bien, vous voyez, maintenant que vous le dites, je le connais, le dicton, Thérèse. Zénep? Bah, je crois que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que ça fait comme bêtise? Bah, je sais pas, en composant. En faisant le 36,80 pour gagner 10 000 euros, Pierre-Alain. Pierre-Alain, 36,80, 10 000 euros, ne l'oublie pas, c'est peut-être ta chance aujourd'hui. 36. Oui, Allô? oui, Oui? Oui, qui est à l'appareil? Pierre-Alain. Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? On peut me dire... oui, Pierre-Alain? Oui, Jean-Luc. Oui? Oui, c'est Pierre-Alain. Bonjour, Pierre-Alain. J'appelais parce qu'il y a 10 000 euros à gagner. C'est au 36,80, Pierre-Alain. Ça va. Zénep, apparemment, on a retrouvé... Je trouve ça génial. Non, mais Quoi? je sais pas, moi, je le reconnais pas, moi, la voix. Mais attendez, depuis quand vous l'avez pas eu? On avait 8 ans. On avait 8 ans. Attendez, J'ai mué huit ans. depuis. Attendez, mais c'est parce qu'il a mué depuis. J'ai oui. mué, peut-être. j'ai mué. On a retrouvé Pierre. Vous habitiez où, Zénep? Goussainville. Vous êtes de Goussainville à l'époque? Ben oui, Goussainville, dans le 95. C'est ça. Zénep, je ne crois pas. Ils sont forts dans cette production. Alors allez-y maintenant, dites-lui. Je sais pas. Regarde là. Oui. Alors, attendez, je propose juste un Non, mais truc. ton nom de Vous en famille êtes où dans commence votre par vie? ER. Comment? Le nom de famille de Zénep commence par ER. C'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Des araignées. Tu as très très peur des araignées, Zénep, rappelle-toi. Oui, c'est ça. Tintin. Alors, excusez-moi, Pierre-Alain, Et parce tu que as là... un très beau coup de crayon. Vous avez un très beau coup de crayon, il paraît. Vous dessinez, non? Oui. Mais il se Et oui, rappelle, elle dessine. il se rappelle de tout, hein, je vous préviens. Oui. Zénep, Pierre-Alain, on va se revoir, bien sûr. Plus tard. Merci Pierre-Alain, quand même, et merci à la production, quand même, d'avoir retrouvé Pierre-Alain en vous mettant en contact tout à l'heure. Merci. C'est plutôt sympa. Super, merci. Zénep, alors, après ce petit moment d'émotion... Tout à fait, oui. Alors, j'ai voulu mettre 30 et je pense que j'ai validé un peu plus. Regardons. 30, non. Ah non, génial. pas du tout. Il n'y a aucun Autant souci, pour moi. 30 femmes. Claudia, Je sais plus. vous ne savez plus, regardons. 22. Réponse... Ah, il y a un tout pile? Tout pile? Pas? 22, Claudia. Claudia. Ça va, Claudia? Bah oui, très bien. C'est Super. parfait, c'est super. Jusque-là, ça se passe bien? Je suis très contente. Très bien. On vous offre un week-end en péniche avec votre amoureux. Sympa, non? Merci. Le canal du Midi, tout ça. Ça vous fait plaisir? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Tant mieux. Alors, la plus éloignée, c'est Thérèse. On en est dans les potes bien, on reste bien. Et puis, maintenant, on va passer quand même l'amour à la machine. Ah ouais. Ça va, rigolo pote? Tu vas bien? Tu prends toujours tes photos, ton casting? Ah oui. Ça tourne. Combien de femmes la plus grande lessive du monde a-t-elle rassemblé? Combien de femmes la plus grande lessive? C'est une question record. C'était à quelle occasion, mon ami, cette plus grande lessive du monde? Alors c'était destiné à des orphelinats de la ville. Cela s'est passé à Surabaya, en Indonésie. En Indonésie, Le linge lavé a été offert à des orphelinats de la ville. il y avait combien de femmes? C'est la plus grande lessive du monde. Zénep? J'ai mis 652. 652 femmes. Claudia? Je sais toujours pas. Vous savez toujours pas? Regardons ce qu'a mis l'ordinateur. 103. Thérèse? 350, je pense. 350. La réponse est de... 2013 femmes. Zénep. Eh bien, Zénep et Thérèse vont continuer notre émission. Et bravo à toutes les deux. Désolé, Claudia. On va passer notre amour à la machine, mais à une superbe machine expresso pour avoir le nectar du café pour vous réveiller en pensant à nous. Et également à Roger, ce cadeau.
Alors, on parle des hommes. Là bon, il n'y a plus d'hommes à midi, mais bon, avec vous, je vais vous parler quand même d'un détail rédhibitoire chez les hommes. Vous voyez, le détail rédhibitoire chez les hommes, Thérèse, c'est quoi? Je pense en premier, c'est l'allure, l'aspect L'allure. général. Alors aussi bien un genre macho Oui. que genre un peu laissé aller, négligé. Ah oui. Puis alors les odeurs, je vous dis pas. Ah oui, merci Thérèse. Oui. Donc, l'allure générale, Générale, voilà. il faut quand même être faire attention à soi, quoi. Exactement. Bien sûr. Le détail rédhibitoire, Zeynep Une personne qui se vante trop, qui parle trop de soi, qui... Moi, je, sans laisser parler la personne en face. Oui, alors que toi, tu. Tout à fait. Mais bah, évidemment. Zeynep, j'ai une petite surprise pour vous. On a quelqu'un au téléphone. Ah. On me dit qu'il y a un téléphone, je ne sais pas. Allô? Allô, bonjour. Ce n'est pas Pierre-Alain? Non, ce n'est pas Pierre-Alain. Bonjour Jean-Luc, c'est Evelyne. Bonjour Evelyne. Je vous appelle pour vous dire que je suis ravie. J'ai gagné 5 000 € grâce à vous. C'est par le téléphone? Par le téléphone, Par le 3680? par le 3880 et j'ai joué, j'ai gagné. Eh bien, Donc écoutez, voilà, ça arrive à tout le monde. ça arrive à tout le monde. Merci de votre témoignage, Evelyne. Mais je suis moi ravie de vous entendre et très heureuse. Et je tiens à dire à tout le monde que tout le monde peut gagner et il faut jouer. C'est très très gentil, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bel appétit, Evelyne. Merci de votre témoignage. Merci à vous. À bientôt, Evelyne. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, la première question est la suivante. On parle de détails rédhibitoires, mais sur 100 hommes, combien ne sont pas tentés par les femmes? Percer. Le fameux piercing. Vous savez, le piercing sur la langue, un petit peu partout, dans le nombril. Thérèse? Oh, je sais pas, 65. 65 ne sont pas tentés. Plus ou moins de 65, Zeynep? Je dirais un peu moins. Un petit peu moins. La réponse est... Eh oui, un peu moins. 43% ne sont pas tentés. Quand même, la majorité des hommes disent que ça ne les dérange pas, voire même qu'ils sont tentés. Deuxième question, on va parler d'un chanteur. C'est la fête des voisins, c'est la fête des voisines. Aujourd'hui, immeuble en fête. À Edmundston, dans la petite province du Nouveau-Brunswick, qui est également francophone. 41. 41 ans, plus ou moins pour Thérèse. J'étais dans ces eaux-là, alors je sais pas quoi dire. Vous diriez dans ces eaux-là, Peut-être plus. peut-être plus. Rock voisine à 42. Ouh là 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 là, Thérèse. Thérèse en fait. J'aurais dit 42. Eh bien, très bien. La retraite se passe de mieux en mieux. Oui. Mes bien chers frères, reprenez Avec moi. tous en chœur. Justement, Eddie Mitchell, écoutez bien la question. Combien de jours après la disparition de Jean-Paul II, le nouveau pape Benoît XVI fut-il élu par le conclave? Conclave, ce sont les cardinaux qui se réunissent en conclave, c'est-à-dire vraiment enfermés, jusqu'à ce qu'ils élisent un pape. Thérèse, à votre avis, combien de jours? 12. 12 jours. Moi, je dirais moins. Moins de 12 jours après la disparition de Jean-Paul II? La réponse est non plus 17, Thérèse. 17 jours. Non, ça a duré 17 jours. Thérèse, vous êtes quasiment proche du but. Attention, Zeynep. Quel est en euros le prix moyen dans les supermarchés, c'est tout nouveau, d'un litre d'eau
en bouteille pour les chiens. Alors, ça n'est pas encore en France, c'est commercialisé, c'est une invention australienne. Alors, eau purifiée, vitaminisée, aromatisée au bœuf, au poulet ou au bacon. Zeynep, à votre avis? 2 euros. 2 euros. Thérèse? Moi, j'aurais dit 1 euro. Vous auriez dit donc moins? Moins. Donc moins. Réponse. Eh ben c'est un tout pile, 2 euros, 1 litre d'eau pour chien. Et alors, on vous offre quand même pour ce tout pile un superbe bouquet de fleurs, le bouquet Beaux-Arts avec des pinceaux et des accessoires de peinture. Très très joli bouquet trouvé par Jeff Bono. Merci. Mais maintenant, pour mettre tout le monde d'accord, il faut poser la question en or. Il faut vous départager, Thérèse, c'est vous qui allez répondre à cette question. Si les banquises des pôles Nord et Sud, donc, venaient à fusionner, pôle Nord, pôle Sud, les banquises, vous les voyez, si elles venaient à fusionner, cela représenterait combien de fois la surface de la France? Je précise que c'est la banquise en hiver, hein, c'est là où elle est plus importante. Bien sûr, c'est décalé de 6 mois entre le nord et le sud. Mais imaginons qu'elles soient ensemble et qu'on les fusionne. On les Nous met sommes côte à toujours côte. à 550 000 km², on est d'accord? Absolument, la France fait 550 000 km². À votre avis? La banquise, D'accord, ce la sont des banquise glaces nord. flottantes. Combien? 35. 35 fois. Jeu du plus ou jeu du moins? Zeynep? Moins. Moins pour Zeynep. La réponse en régie. 61. Thérèse monte sur l'escalier! Thérèse, on va tenter les 10 000 euros. Thérèse, dans un instant. C'est gentil. Zeynep, Merci. je crois que vous allez être heureuse. On vous offre un superbe mini caméscope numérique. Un caméscope numérique. Dernier cri de la technique. Superbe à vous. Et surtout, revenez parce que vous pouvez gagner, tout comme notre auditrice tout à l'heure, jusqu'à 10 000 euros. Elle, c'était 5 000, mais aujourd'hui, 10 000 euros, 36,80. Revenez, on revient avec Thérèse dans un instant. La retraite est en fête. On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi. Bonjour, bienvenue dans le tourbillon de la vie. Effectivement, aujourd'hui, l'immeuble est en fête, c'est la journée mondiale sans tabac. Mais la retraite est en fête car Thérèse gagne 250 euros. Restez bien sûr, là pour les caméras de Didier Fraisse. Vous jouez pour vous, Thérèse, vous jouez pour un téléspectateur, d'accord, qui gagne la même somme que vous. Je me suis saoulée. Le tourbillon de la vie. Jeanne Moreau, bien sûr. Nous avons parlé de Liz Taylor. Oui. Quel beau tourbillon de vie. Elle a annoncé qu'elle convolerait en juste noces. Donc elle allait à nouveau se marier, mais ce pour la 8e fois ou pour la 9e fois. Liz Taylor. 9e? 9e fois. Réponse est 9e fois, c'est la bonne réponse. 500 euros pour vous. Dont 2 fois avec Richard Burton. 500 euros également pour un téléspectateur du 36-80 qui continue à s'inscrire. Oui. Deuxième question, selon une enquête de la Mutuelle des étudiants, depuis 3 ans, la consommation de tabac chez les étudiants a diminué de 10% ou de 30%. 3 ans. Ce serait un souhaité 30. 10% ou 30%, c'est la question que je vous pose. 30, on va dire. 30% On va être optimiste. en 3 ans. Journée mondiale sans tabac, et non, ce n'est que 10%, Ouais, je m'en doutais un peu. 10%. Mais bon, on garde les 500 euros. Oui, que 10%. C'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes, mais bon, ce serait à souhaiter. Question suivante. La taille des hamburgers américains a été multipliée par 2 ou par 4 en 23 ans. Par 2 ou par 4 en 23 ans, la taille des hamburgers. C'est une enquête du Fonds mondial de recherche contre le cancer.
Oui. 4. La taille des hamburgers a été multipliée, vous dites, par 4 en 23 ans. Pourquoi contre le cancer? Parce que vous me faites peur avec le... Non, mais évidemment, on sait bien que malheureusement, beaucoup de cancers viennent de la nourriture et de la façon de manger. De la malnutrition, bien sûr. La malbouffe. 23 ans, les hamburgers... Ah non, ce ne sont que 2 fois. C'est vrai qu'un hamburger, quand même, même au début, c'était déjà... Bien. Écoutez, restons bien sûr quoi. On va tenter les 2500 €. Dernière question. Vous venez avec moi sur la dernière là? On entend Ali McBeal, nous allons parler de procès. Ça fait longtemps que vous êtes à la retraite, Thérèse 3 ans. 3 ans. 3 ans de retraite, d'accord. Alors, en France, depuis quelle année les photos sont interdites lors d'un procès? On n'a pas le droit de prendre des photos. Vous savez, normalement, il y a des petites caricatures à chaque fois lors des procès. Vous voyez ce dont on parle. Oui. Alors, c'est une loi, mon ami. Absolument. Qui a vu le jour en France, soit en 1934. Non, je pense pas. Soit en 1954. Soit en 74. On ne peut plus prendre de photos lors d'un procès depuis l'année 1994. 2500 €. Oh là là. Dans un premier temps, je dirais 1974. Parce que 94, ça fait 10 ans. Je sais pas. Sinon, ça fait... D'accord, mais vous pouvez changer une fois, vous inquiétez pas. On demande à Zénep. Zénep, d'accord ou pas d'accord? C'est la question que nous nous posons, Zénep. Pas d'accord? Zénep n'est pas d'accord. Claudia? Pas d'accord non plus. Roger? Pas d'accord. Personne n'est d'accord avec vous. Oh là là. Mais je vais changer alors. Vous changez? Parce que je vais prendre 94? Non? 1994. Non. Ah, je ne sais pas, vous changez, on a le droit de changer une fois. Vous avez validé 1994. Tant pis. Alors cette loi a été faite pour respecter la sérénité des débats, parce qu'on imagine mal des flashs qui crépitent pendant les débats. C'est toujours très troublant, effectivement. Première année sur l'agenda. 34? 1934, y a-t-il 2500 € pour vous et pour un téléspectateur aujourd'hui? Attention, rigolopote. L'appareil photo et la manie, non, ils n'y sont pas. Ça va. Maintenant, c'est fait alors. Alors il peut y avoir une autorisation exceptionnelle accordée par le ministre de la Justice. Deuxième porte. 74? Allons-y. Est-ce que vous avez bien fait de changer? C'était votre premier choix, je le rappelle. 74, y a-t-il 2500 €? Le 3680 bat son plein. Les gens téléphonent. Oh là 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 là, oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va, Thérèse? Ouais, un peu ému, mais enfin. On serait à moins. 1994, était-ce le bon choix de date? Regardons ce choix. C'est trop récent. Aïe, 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 c'était 1954. Ça fait rien. Désolé, mais quand même 500 € pour Thérèse. Merci d'avoir respiré avec nous. Respirez, jetez vos cigarettes, c'est la journée sans tabac.
En ce qui nous concerne, on a pris une belle dose d'oxygène aujourd'hui avec Thérèse. Restez avec nous, Thérèse, restez en haut de l'escalier. Merci à tous, je vous souhaite un bon appétit. À demain, au revoir.